Il y a plusieurs personnes qui me posent la question de savoir comment devenir un bon investisseur dans les crypto-monnaies. C'est effectivement important qu'on arrive dans un écosystème de s'armer, d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir être rentable. Quand on vient pour se faire de l'argent, il y a forcément quelques règles, quelques méthodes, quelques outils qu'il faut utiliser ou bien qu'il faut avoir pour pouvoir profiter au maximum de l'écosystème. C'est un peu comme si vous allez à l'école et vous n'avez pas d'outils, vous n'avez pas de sac, vous n'avez pas de livre, vous n'avez pas de stylo. Il serait un peu plus difficile pour vous de tirer pleinement parti de ce qui va se passer à l'école, bien évidemment. Et donc, dans toute chose, il y a des règles, il y a des minimums. Et dans cette vidéo, nous allons effectivement parler de certains minimums, bien évidemment. Salut à toi, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, je parle majoritairement de crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors like déjà la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La prochaine chose à faire, c'est d'aller en description de la vidéo et tu retrouveras des liens. Les liens Telegram, les liens pour des formations, pour aller un peu plus vite. Et effectivement, nous sommes en train de préparer la prochaine vague des groupes des pépiteurs où on va dans ce groupe apporter des crypto-monnaies qui ont un potentiel, bien évidemment. Et aussi, il y aura un suivi et aussi des signaux pour vous permettre de rester quand même actif dans le marché, bien qu'on soit en période un peu critique et on est en préparation du bull run. Être avec des gens, c'est plus important. Et donc, le lien pour nous rejoindre, la prochaine vague qui va ouvrir le 20 septembre, le lien est en description de cette vidéo. Et donc, je disais tantôt que pour entrer dans un écosystème crypto-monnaie et se faire de l'argent, première des choses qu'il faut avoir, c'est un mindset. Si vous n'avez pas un mindset de quelqu'un qui est résilient, de quelqu'un qui peut effectivement tenir face à l'adversité, de quelqu'un qui peut résister aux tentations, alors vous n'avez pas déjà la première chose qu'il vous faut pour pouvoir être rentable dans cet écosystème parce qu'il y a des tentations, bien évidemment. Que ce soit des projets qui se lancent immédiatement et qui sont des arnaques, tu vois quelque chose devant toi, ça performe, mais parfois il faudra avoir la capacité de ne pas entrer dans tout et n'importe quoi. Il faudrait peut-être voir son portefeuille performer et le laisser encore même pendant un certain temps pour avoir encore plus de performance. Ça demande un mindset aussi compliqué. Parfois, tu es dans une situation où tu dois perdre tout ton portefeuille et il faut que tu recommences, il faudrait que tu continues ou bien tu vois ta crypto-monnaie perdre drastiquement et tu ne sais pas trop comment te comporter et parfois tu peux donc lâcher prise et parfois tu peux tout simplement abandonner. Donc si tu n'as pas un mindset de winner, si tu n'as pas un mindset de vainqueur, si tu n'as pas un mindset qui est assez colossal, en réalité tu vas vite abandonner dans l'écosystème crypto-monnaie. La deuxième chose, c'est de savoir effectivement lire. Une personne qui ne sait pas lire, qui ne sait pas prendre du temps pour s'informer, pour s'éduquer, va effectivement perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que des projets se mettent à jour régulièrement. Il faudrait à un moment donné décider si un projet est encore intéressant ou pas. Et pour le savoir, effectivement, il faudrait être en perpétuelle quête d'informations parce que ce sont des informations qui vont vous donner des éléments pour pouvoir prendre des décisions. Et si vous n'avez pas ces informations, ou bien si vous les avez et que vous ne les lisez pas, en fait, vous n'allez pas les chercher, effectivement, il sera difficile de faire le choix. Pourquoi j'ai choisi X par rapport à Y? C'est à base des informations que vous avez. Pourquoi j'ai choisi X par rapport à Y? C'est à base des informations que vous aviez à l'instant où vous avez choisi. Et donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut forcément avoir avant pour être un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. Comme dans tout autre écosystème, la lecture, la quête d'informations est quelque chose qui est assez fondamental. La troisième chose, c'est de déterminer les types de personnes qu'on suit. Les types de personnes que tu suis, ça va influencer le type de projet que tu vas avoir. Il y a des personnes là-dehors qui ont pour objectif de vous mettre devant, en fait, de mettre devant vous des projets qui ont tellement de fort potentiel. Ils te disent, tel a un potentiel de fois 100 et donc il faut acheter. Ce genre de personnes, effectivement, tu auras tendance à avoir des projets qui arrivent et qui disparaissent rapidement. Donc, ça, ce sont les types de personnes qu'il faut suivre quand on a déjà un certain mindset, quand on a déjà une certaine capacité de discernement. Si tu n'as pas de capacité de discernement et que tu fais confiance uniquement à ce type de personnes, alors tu es en train de confier la responsabilité des choix que tu fais à quelqu'un d'autre. Et tu vas déléguer cette responsabilité-là et déléguer quelque chose que tu ne comprends pas est la mauvaise des choses qui puissent arriver pour quelqu'un qui débute.
quand tu es assez expert et que tu sais déjà faire un certain nombre de choses, alors tu peux déléguer cela à quelqu'un d'autre. Et quand tu délègues, tu as toujours l'obligation de vérifier ce que cette personne va te dire. Si tu payes par exemple un groupe où on est censé te donner des signaux par exemple, et que tu ne sais pas toi-même analyser, tu vas prendre tout ce qu'il y a dans ce groupe comme agent comptant. Or, c'est la pire des choses à faire. Ce n'est pas parce que tu as payé pour être dans un groupe que tu vas forcément prendre tout ce qu'on te dit dans ce groupe comme agent comptant. Non, ce groupe est censé faire un travail et te mettre des choses en avant. Et c'est à toi de prendre ce qui vient de ce groupe-là pour continuer ta recherche et maintenant décider par toi-même si tu prends ou pas. Donc, évitez de déléguer effectivement des choses que vous ne comprenez pas. C'est pareil avec le trading. Quand tu vas utiliser les bots pour trader, est-ce que tu sais d'abord trader? Si tu ne sais pas trader, utiliser le bot ne sera pas beaucoup plus intéressant que ça pour toi. OK? Donc, la prochaine chose qu'il faut faire dans l'écosystème, c'est au lieu de dépenser beaucoup de temps pour apprendre tout ce qu'il y a dans l'écosystème, c'est mieux de t'accompagner, de faire en sorte que quelqu'un t'accompagne. C'est mieux d'aller vers quelqu'un qui a déjà une connaissance ou bien des formations, des personnes qui ont déjà la connaissance. Tu prends cette formation et tu vas avoir beaucoup plus de connaissances immédiatement. Et ce plan de connaissances que tu as d'un coup, ça va te permettre d'aller plus rapidement parce que tu vas prendre l'expérience de ces autres personnes-là et partir de là comme socle pour construire ta propre expérience. La prochaine chose qu'il y a aussi à faire pour quelqu'un qui arrive et qui veut être rentable, c'est aussi parfois de s'accompagner d'un mentor. Parce que lire des livres, lire des informations, c'est parfois important, bien évidemment. Mais toujours est-il que parfois décider de ce qu'on va choisir, de ce qu'on va acheter, de comment est-ce qu'on doit orienter son portefeuille, de comment est-ce qu'on doit gérer son portefeuille, des moments auxquels il faut prendre des décisions et tout ça, parfois c'est pas évident. Et voilà là où entre en jeu un mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui va t'accompagner. C'est quelqu'un vers qui tu peux te tourner quand il y a des questions. Bien évidemment, il ne faudrait pas penser que le mentorat, c'est quelque chose de gratuit. Non, c'est quelque chose de payant. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui t'aime et qui sera là. Non, c'est quelqu'un que tu vas payer pour qu'il soit ton mentor. Et ce mentor-là, il est censé t'accompagner, te guider dans tes décisions, te guider dans tes choix, bien qu'il ne soit pas un conseiller en investissement, mais il est capable de te transmettre son expérience et te donner son regard un peu sur ce qu'il a déjà, ou bien sur ce qu'il pense au vu de ses expériences dans l'écosystème crypto-monnaie de façon générale. C'est vrai que tu peux te dire, ok, les mentors ont déjà des schémas classiques et donc ils ne vont pas peut-être avoir tendance d'aller vers de nouvelles crypto-monnaies. Ça peut être le cas et ça peut se justifier par le fait que il est difficile de déceler quelque chose qui est nouveau le plus tôt possible. C'est parfois les coups de chance. C'est parfois que tu es au bon endroit, au bon moment, et tu tombes sur quelque chose et ça performe. Donc vous n'allez pas espérer qu'un mentor soit là pour vous dire, voilà un projet qui vient d'arriver et il faut forcément y aller. Non, c'est au vu peut-être de vous-même, de ce que vous cherchez, vous allez peut-être trouver ce genre de choses, venir maintenant montrer à votre mentor et c'est à lui maintenant d'avoir un regard critique, d'avoir une analyse sur ce que vous avez trouvé pour avoir un autre regard, un regard différent parce que parfois il y a des informations, mais l'angle dans lequel vous regardez, c'est un angle qui est beaucoup trop peut-être poreux, alors que l'expert, lui, il a un angle qui est différent au vu de sa connaissance et un peu à 360 degrés sur l'écosystème qui est plus avancé que la vôtre, ok? Donc, quand quelqu'un va me parler parfois de certains projets, il va dire c'est innovant, c'est machin truc et tout et tout et tout. Je vais parfois regarder le projet et je dis mais en fait, ils n'apportent rien de nouveau. Ils apportent des choses, ils disent des choses qui ont déjà été dites. Ils font des choses qui ont déjà été faites avec des projets qui ont déjà fait un certain nombre de choses et qui sont même bien plus avancés que ça. Et eux, ils viennent se dire être nouveaux, être innovants. Et donc là, c'est un piège pour les nouveaux. C'est un piège pour ceux qui ne savent pas analyser. Et donc, quand vous vous accompagnez d'un mentor, ce mentor va vous guider beaucoup plus. Et si vous êtes dans l'écosystème crypto-monnaie depuis et que votre portefeuille ne performe pas et que vous avez des difficultés à ajuster, à agencer votre portefeuille, retournez-vous vers un conseiller. Allez vers quelqu'un qui a de l'expertise, de quelqu'un qui a de l'expérience. C'est mieux parfois de sacrifier un $100, $200, $300 pour prendre l'avis de quelqu'un qui a de l'expérience
par rapport à simplement rester là et dire, ok, je ne veux rien prendre, je ne veux pas débourser un seul sou, et tu es en train de croupir sur la pression, tu ne sais pas comment il faut faire, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Bien que ce que cette personne va te dire, ce n'est pas agent comptant, mais il peut te dire des choses sensées, et ça peut t'aider à débloquer quelque chose que tu as comme difficulté dans ton portefeuille. Et dans mes coachings, j'ai rencontré ça. Des personnes qui ont des difficultés et en quelques secondes, parce qu'ils ont payé une formation, un coaching, en quelques secondes, on débloque leur problème et ils passent à autre chose. Quelque chose qui leur aurait fait perdre beaucoup d'argent. Tu as juste parfois les stratégies de quelqu'un de sortir de son portefeuille qui lui coûterait beaucoup moins que s'il faisait ce qu'il pensait, diminuer les frais de transaction et tout, et tout, et tout. Il y a des petites erreurs que les gens font chaque jour et qui leur coûtent beaucoup d'argent. Par contre, si c'était approcher de quelqu'un qui a la connaissance, approcher de quelqu'un qui a la maîtrise, un conseil, ça peut effectivement changer toute une vie, en fait. Et donc, rapprochez-vous de ces personnes qui ont de l'expérience et évitez de tomber dans le piège de quelqu'un a un bon portefeuille et du coup, vous pensez que cette personne peut vous conseiller. C'est faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu la chance avec un projet et qui a généré des millions que cette personne est habile, a la possibilité de vous orienter dans l'écosystème crypto-monnaie. Non. Il y a des personnes qui n'ont même pas des portefeuilles qui sont des oufs, mais qui ont une connaissance extrême. C'est un peu comme les enseignants. Les enseignants ont la connaissance, mais ce ne sont pas toujours ceux qui sont les plus riches, en fait. Ils ont la connaissance. Ce n'est pas pour dire qu'il faut forcément qu'ils soient les plus riches. Non. Évaluez la personne vers qui vous allez au travers de ce que la personne partage, au travers de l'expérience que la personne partage, au travers du type de contenu que la personne partage. S'il est simplement là pour faire miroiter qu'avec moi, vous n'aurez rien à perdre, vous êtes seulement gagnant, 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 faites très attention parce que majoritairement, on est perdant. Moi aussi, j'ai mes échecs, j'ai des choses que je fais et qui ne se passent pas bien et je partage avec vous, que ce soit mes bons moments, que ce soit mes mauvais moments, je partage avec vous pour vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas de fleuve tranquille dans l'écosystème crypto-monnaie. Ce n'est pas parce qu'on est dans la crypto-monnaie qu'on va espérer que non, tout se passe forcément bien. Pas effectivement. Et donc, vous devez avoir ce mindset-là. Et si vous appliquez ce que j'ai dit tantôt, vous vous faites accompagner par des bonnes personnes, vous cherchez un bon mentor, vous êtes dans un groupe avec des personnes qui s'entraident, effectivement, vous avez plus de chances de réussir par rapport à quelqu'un qui n'a pas tout ce que je viens de dire. Est-ce qu'il faut forcément lire les livres? La réponse, c'est non. Parce que parfois, lire les livres, ça fait perdre du temps. Et c'est parfois des expériences qui sont dépassées, alors que le marché est en train de changer rapidement. Donc, au lieu de perdre du temps parfois à lire certains livres, c'est mieux de passer à l'action, chercher à s'accompagner par des personnes qui ont l'expérience, qui ont la connaissance, qui font des choses au quotidien. Là, ça va te permettre de gagner en temps et ça va te permettre d'aller plus rapidement en fait. Et donc, si tu veux que je sois ton mentor, si tu veux que je sois ton coaching, que je sois la personne qui te coach, le lien pour prendre des coachings privés, être dans le groupe des pépites et tout ça, parce que dans le groupe, tu as la possibilité de poser des questions et je vais réagir de temps en temps pour te permettre de te débloquer la situation dans laquelle tu es. Et aussi, le fait que j'analyse des projets et que je partage, ça fait que tu as une connaissance extra de moi que d'autres personnes n'auront pas, bien évidemment. Et donc, je serais ravi de te recevoir dans ce groupe. Et effectivement, que ce soit pas moi, que ce soit quelqu'un d'autre, fais très attention parce que il y a effectivement des vendeurs de rêves. C'était Elvis Condio, like et partage la vidéo et permet à d'autres personnes de comprendre comment ils peuvent faire pour être de bons investisseurs dans l'écosystème crypto-monnaie. Et je vais récapituler en quelques points. Avoir un mindset très très fort, savoir lire, détecter le type de personnes qu'on suit effectivement et aussi s'accompagner, éviter de perdre trop de temps dans les choses qui ne sont pas inutiles. Allez à l'action, passez à l'action et accompagnez-vous des personnes qui vont dans la direction où vous voulez aller et vous allez ensemble. C'était Elvis Condio, à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.